Les équipes de Marine Jantet, déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté, nous soutiennent partout en France dans l'essaimage de la dotation d'action territoriale. Elles sont en charge en fait de cette stratégie, la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, qui inclut en fait la dotation d'action territoriale depuis 2018, date à laquelle le président de la République l'a annoncé et a choisi d'introduire ce dispositif comme outil de mobilisation des entreprises au service de la lutte contre la pauvreté. Donc, la dotation d'action territoriale, comme elle s'attache à la prévention, à la jeunesse, elle correspond tout à fait aux attendus de la stratégie. Deuxième chose, elle correspond aussi à une philosophie qui sous-tend la stratégie de lutte contre la pauvreté. C'est que pour y arriver, il faut que ce soit une alliance de la société entière dans cette lutte contre la pauvreté, contre les inégalités de chance, de destin. Donc la mobilisation des entreprises qui est proposée par Break Poverty dans la dotation d'action territoriale, elle correspond tout à fait à cet engagement qui d'ailleurs se traduit au niveau régional par la constitution de groupes de travail sur l'engagement des entreprises. Ça correspond aussi, dans ce que vous avez décrit, à une méthode de la stratégie pauvreté qui se voulait, je dirais pas plus sérieuse, mais en tout cas qui montre, qui donne à voir l'impact des projets majoritairement associatifs qui sont mis en place et soit par l'initiative elle-même des associations, soit avec le soutien des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, ou là des acteurs privés. Et donc, cette idée d'avoir un suivi assez resserré qui montre l'impact, c'est aussi ce qui fait qu'aux yeux du reste de la société, on arrivera à continuer à développer des actions de lutte contre la pauvreté. Ça prouve que cet argent, qui est de l'argent public, en partie est de l'argent privé donné par les entreprises en grande majorité sur ces actions, eh bien, il sert à des actions qui sont concrètes, qui sont monitorées et qui ont une efficacité. Et enfin, c'est le caractère local que je retiendrai aussi comme correspondant à la stratégie d'action de la stratégie pauvreté. En partant du terrain plutôt que de descendre avec des injonctions d'en haut, de Paris, même si, bon là, je représente un peu Paris quand même, on a plus de chances d'arriver à trouver les bonnes solutions. On n'oppose pas complètement des dispositifs nationaux parce qu'ils permettent aussi, comme les minima sociaux, d'irriguer toutes les personnes qui sont en précarité. Mais on pense que les solutions véritablement locales, et notamment pour les jeunes qui sont plus invisibles que les adultes souvent, les enfants, mais aussi les jeunes dans cet âge charnière entre 16 et 25 ans qui peinent à trouver leur premier emploi, eh bien, on pense que c'est en agissant au niveau local qu'on arrive à créer les bonnes alliances, les bonnes solutions qui correspondent vraiment aux problématiques de terrain. Ça permet aussi, en ayant cet ancrage, d'inclure les collectivités dans la dynamique, qu'elles soient porteuses ou non de la TAT en elles-mêmes. Donc, comme en Ile-de-France, donc on a Melun qui est en marche. Et donc, elles peuvent apporter un soutien soit financier, soit un soutien pratique, et puis peut-être continuer l'action, s'approprier en fait cette méthode d'action, parce que leurs compétences au niveau communal sont larges. Et donc, voilà, je pense que moi j'y vois cet intérêt de créer un écosystème en fait autour de la lutte contre la pauvreté qui soit un écosystème local. Alors, sur Melun, peut-être quelques statistiques pour commencer. Le territoire de Melun-Val-de-Seine compte 130 000 habitants. Les moins de 25 ans représentent 47 000 personnes. Donc, c'est un territoire jeune. Et puis, surtout, sur la jeunesse, on a 3 des indicateurs repères concernant la jeunesse qui sont en dessous du seuil national, ce qui nous permet de dire qu'il faut faire quelque chose. Et les indicateurs, c'est le taux de chômage des moins de 25 ans, part des moins de 25 ans qui sont sans emploi, sans formation et sans diplôme, ce qu'on appelle les NEET, et puis le taux de pauvreté parmi les jeunes. Donc on est en plein cœur du problème, en plein centre du problème pour ces problématiques. Nous, on a décidé effectivement de faire appel à Break Poverty. On est allé les trouver, Break Poverty, pour travailler avec eux. Alors nous, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est mettre dès le début tous les partenaires autour de la table pour pouvoir avancer, avoir quelque chose, un comité de pilotage qui soit un comité de pilotage efficace. Donc, on a demandé au MEDEF de travailler avec nous, on a demandé à la Chambre
commerce et l'industrie travaillent avec nous, Pôle emploi, etc., et diverses collectivités locales. Et donc, chez vous, à Melun, c'est le coordonnateur de la Cité de l'Emploi, en fait, qui est en charge de l'animation du dispositif et qui, en fait, met en œuvre ces différentes étapes pour arriver jusqu'au financement des différents projets qui ont été identifiés. Je crois, Denis, que vous avez déjà identifié un certain nombre de projets. J'ai notamment en tête des projets pour pouvoir accompagner les jeunes à être formés sur des métiers en tension dans le territoire. Oui, on a identifié 5 projets, dont celui-ci dont vous parlez. Alors là, on est dans la phase de recherche de financement. Pour vous donner une idée, le coût moyen de ces actions, c'est 30 000 € par an par action. Alors, vous l'avez dit que ça durait 3 ans. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu du coût. Et pour vous dire aussi, aujourd'hui, on est en termes de promesses de dons et de fonctionnement, on est à 60% du financement global de nos 5 actions. La grande réunion de mobilisation des entreprises qui est prévue demain, je crois, à Melun. Voilà, demain, oui. On sait que vous avez déjà la majorité de vos financements trouvés et des projets qui sont quasi entièrement financés. Donc, bravo pour votre mobilisation. La force d'un dispositif comme celui-ci, pour un acteur public comme nous, c'est justement d'identifier, selon les spécificités territoriales, un peu les trous dans la raquette et d'avoir quelque chose qui s'organise, d'assez puissant pour le faire et qui vient justement dans le parfait complément des politiques publiques qu'on essaie de mener. On en fait très clairement jamais assez, mais en tout cas qui s'inscrit dans la pleine continuité. J'ai été frappé, et je vous en félicite, sur justement cette capacité d'adaptation aux écosystèmes, à leur fragilité, mais aussi aux forces dont ils disposent à chaque fois pour essayer de capitaliser et essayer de trouver des solutions nouvelles. J'avoue que nous-mêmes, on puise très souvent dans les solutions qui sont cherchées, mais aussi dans les porteurs de projets qui sont soutenus. C'est très clairement un gage de qualité pour nous de s'appuyer sur ces associations. Je suis assez impressionné en effet par ces partenariats qui s'installent via le dispositif, qui sont mixtes, je pense aux partenariats financiers, de compétences et également d'accompagnement, qui sont en effet pour nous le modèle de ce qu'on recherche quand on veut mettre en place un partenariat innovant à l'échelle des territoires. Donc voilà, vous l'avez compris, hein, dans les prochaines semaines, notre enjeu, c'est de continuer les échanges avec Break Poverty pour faire que nos 97 clubs départementaux puissent se rapprocher de ces initiatives. On ne manquera pas non plus de relayer cette mobilisation auprès des 41 000 entreprises de la communauté, parce qu'encore une fois, on croit profondément en ce dispositif. On croit en cette action territoriale, on croit en cet enrichissement mutuel. Et voilà, donc un grand merci, des grands bravos à toute l'équipe et à chacun d'entre vous d'imaginer comme ça les solutions qui viennent en complément, qui sont challengeantes aussi pour les politiques publiques que l'on peut mener. C'est des dispositifs clés en main qui très clairement favorisent le co-développement des associations, favorisent la reconstruction, j'ose le terme, des corps intermédiaires dans un pays qui a besoin de se vivre ensemble, et globalement une transformation profonde du rôle de l'entreprise dans la société, l'expression d'une responsabilité sociale, sociétale complète, et surtout l'émergence de cette économie plus inclusive, plus solidaire et même beaucoup plus durable, pour laquelle on s'engage toutes et tous, chacun de là où nous sommes.